Lashea Adonai Kiribasa Kirilashaya Kiribagasa Kirilashea Oh Adonai Adonai Adonai. Eh oui, nous démarrons et nous sommes ce soir au cri de minuit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous prions pour un cas assez particulier pour détruire les esprits de honte et de condamnation. Amen. Quand la honte écrase l'âme, vous voyez, qui peut dire qu'il n'a jamais eu honte dans sa vie? Qui peut dire qu'il n'a jamais eu honte dans sa vie? Femme, homme, enfant, père, mère. Alors nous allons parler de la honte ce soir, de la condamnation de la honte ce soir et comprendre comment en sortir. Parce que nous avons tous été victimes de cela. Mais avec Jésus-Christ, nous avons la capacité et l'autorité pour détruire ces esprits-là au nom de Jésus. La honte et la condamnation sont des armes puissantes que l'ennemi utilise pour neutraliser les enfants de Dieu. Amen. Voyez comment ils sont subtils, ils sont méchants, ils sont voleurs. Beaucoup portent le poids d'erreurs, des erreurs passées, le poids des péchés même qui sont pardonnés, ils les portent encore et ils les portent mal. Mais toujours rappeler, ils se rappellent toujours de ces péchés-là à chaque fois. Pourtant, tu as pardonné, tu as été pardonné. Ou ce sont des situations humiliantes qui enferment ces personnes dans un sentiment d'indignité. Et oui, quand tu as honte, tu te sens condamné. Et toi-même, tu en rajoutes encore. Amen. La honte fait baisser la tête. Et oui, quand on a honte, souvent vous voyez, on a honte. Faut pas confondre la honte et l'humilité, hein. C'est une dérive totale. Faut pas confondre quelqu'un qui va te honnir devant les gens et puis tu vas dire que non, je réponds pas parce que c'est l'humilité, hein. Ah non, faut pas confondre les choses. La honte, c'est l'humiliation. L'humilité, c'est toute autre chose. Amen. Donc la honte fait baisser la tête. La honte vole la joie. La honte bloque nos percées. La condamnation accuse. Sans cesse, rappelons nos fautes anciennes et nous empêche d'expérimenter la liberté des enfants de Dieu par Christ. Mais la Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui ont Jésus-Christ avec eux. Amen. Quand tu es en Jésus-Christ, la honte ne peut plus t'habiter. La condamnation n'est plus ton partage. Amen. Alors, le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, le verset 23 nous dit, « Ceux qui espèrent en moi, oh, dit Jésus, ne sont jamais couverts de honte. » Amen. Et oui, le cri de minuit ce soir, au cri de minuit, nous allons désactiver, désarçonner, désactiver, détruire les esprits de honte et de culpabilité et de condamnation. Parce que c'est ce que la sorcellerie utilise. Ce sont des décrets ancestraux qui les utilisent, qui nous font souvent revenir dans notre passé, qui nous font répéter la honte et de se sentir condamné. Quand on parle de réclamation, ce sont ces condamnations-là qui sont à chaque fois répétées dans nos vies. Alors le cri de minuit, c'est l'arme puissante qui brise ces esprits-là. L'esprit de honte, il faut l'appeler esprit de honte.
et de condamnation. Oui, le cri de minuit va nous restaurer. Il restaure notre honneur et notre liberté, va nous libérer notre joie. Et nous allons vivre comme des enfants acceptés de Dieu. Amen. Apaise ton cœur. Tu rentres dans une dimension où tu vas vivre une expérience extraordinaire, surnaturelle. Tu vas vivre cette expérience mystique au cri de minuit qui va te téléporter cette nuit afin que cette nuit, l'opération divine se fasse dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans tout ton être et que tu sois transformé en Jésus et que l'Esprit Saint fasse ce qu'il a à faire pour détruire en toi l'esprit de honte et de condamnation qui rôde autour de toi au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le cas ici d'un cas assez particulier. Et oui, un cas assez particulier, pardon. C'est la femme adultère, condamnée par les hommes, mais Jésus la libéra. Et nous allons rentrer dans le livre de Jean. Jean au chapitre 8, les versets, à partir du verset 2. Alors nous allons vivre ça extraordinairement parce que moi, ça me guérit. Nous sommes hommes, nous sommes femmes, nous sommes pécheurs, pécheresses. Alors, Jean 8. Avec Jésus, il n'y a pas de tabou. Tous les sujets se traitent. Tous les problèmes se règlent. Tant que nous nous sentons enfants de Dieu, allons vers notre Père qu'on appelle Abba Père pour régler la solution. Jésus a la solution. Alors, n'aie jamais honte d'aller te mettre devant Jésus pour régler ta situation. Amen. Nous allons lire ici et méditer, déguster Jean 8. C'est un puissant livre qui va nous délivrer. Parce que chacun de nous vit souvent des situations incongrues, des situations qu'on n'arrive pas à régler humainement. Mais ici, Jésus va situer notre vie. Amen. Quant à Jésus, il s'en alla au mont Olivier, des Oliviers. Vous savez que le mont des Oliviers, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de méditation, comme au cri de minuit. Ici, nous sommes au mont des Oliviers, où nous recevons l'onction, nous recevons la grâce, la connaissance et la prière. Nous détruisons les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Alors, dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Amen. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu. Oh Dieu, imagine-toi qu'on t'accuse d'adultère, qu'on te dise que tu es une femme adultère. Est-ce que ça là même c'est un bon nom? Quand une autre femme ou bien une autre personne se lève, connaît pas ton intérieur, connaît pas ta vie intérieure, t'accuse d'adultère et tu n'as pas fait, est-ce que c'est quelque chose de bon? Il faut détruire. C'est l'esprit de honte qui a été commandité pour venir te mettre dans la honte et te condamner. Afin que tu aies honte à chaque fois. Il faut refuser cela. Nous sommes enfants de Dieu. L'esprit d'adultère ne doit pas t'habiter. L'esprit d'adultère ne doit pas être ton pseudonyme. L'esprit d'adultère ne doit pas te fréquenter. Même si tu as fauté, il faut chasser cet esprit d'adultère. Il faut le chasser loin de ta vie au nom de Jésus. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous allons à notre Père et Dieu nous pardonne. Amen. Et oui, le cri de minuit nous donne notre identité réelle en Jésus-Christ. Alors il faut croire que Dieu nous pardonne. Il est miséricordieux et nous prend dans nos bras. Alors personne n'a le droit de nous appeler femmes adultères. Que l'esprit d'adultère dégage de nos vies au nom de Jésus. Amen. Alors
scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Alors, il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et oui, et du doigt, il écrivait sur la terre. Amen. Alors, cette position de Jésus est une position de puissance, est une position d'autorité. Quelqu'un à qui on parle, quelqu'un à qui on vient présenter un accusé et on lui pose la question, ne répond pas, reste dans le silence, pose-toi la question. On reviendra dessus. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Ah! Jésus écrit sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrit? Est-ce qu'il consulte les ancêtres? Est-ce qu'il consulte ses ancêtres? Moïse, Élie, ceux qui l'ont rencontré à Golgotha, ceux qui l'ont rencontré sur le mont Tabor. Il se redressa. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient par... Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, voilà, je reviens sur ma parole. Voilà. Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Amen. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Et oui, parce qu'ils avaient déjà une pierre chacun de ces personnes, dits pharisiens, qui sont appelés des sages dans les églises. Vous voyez, il y a la commission des sages, même souvent les plus âgés. Et il y a la commission, il y a quoi? Il y a, voilà, il y a toutes ces commissions-là. Chacun avait une pierre pour lapider cette femme. Alors, eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Et qu'est-ce qui se passa? Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Il lui pose la question. Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » De nouveau, Jésus leur parla, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Amen. Alors, voyez-vous ces fondements bibliques? Ces fondements bibliques nous parlent. Ils nous parlent de telle sorte que nous vivons une situation où nous nous disons, vraiment cette femme, quelle grâce d'avoir eu Jésus à cette époque. Une femme adultère, c'est une femme qui trompe son mari ou qui est retrouvée avec un autre homme qui n'est pas son mari. Voyez-vous, nous sommes des êtres humains. Nous sommes tantôt des femmes comme moi, tantôt un homme. Souvent, nous pouvons nous trouver dans une situation de flirt, dans une situation
d'échange avec des personnes ou des amis mixtes et il peut arriver des dérives, il peut arriver des tentations, il peut arriver des choses qui arrivent et des gens parlent. Ou même, souvent tu te retrouves dans un groupe d'amis où tu as souvent même un ami avec qui tu t'entends bien, vous parlez de choses de Dieu, mais les gens ne comprennent pas que peut-être que cet ami que tu as, c'est un ami avec qui tu arrives à te sanctifier. Parce qu'il est possible qu'une femme et qu'un homme soient amis. Eh oui, quand on a la parole de Dieu avec nous, on a la capacité de surmonter l'épreuve de la tentation. C'est pas que l'épreuve de la tentation n'existe pas, mais la tentation peut exister qui devient une épreuve et par la parole de Dieu, nous nous sanctifions à partager et je vous exhorte à vivre cela. C'est beau. C'est beau de pouvoir se maintenir dans la chasteté quand la tentation arrive, de pouvoir s'instruire et de se remplir de la parole de Dieu, de la prière, de la méditation, afin de pouvoir surmonter la tentation. C'est une belle chose. Et oui, ayez des amis d'un autre genre et sanctifiez-vous ainsi. Je vous encourage. D'accord? C'est ainsi que cette femme adultère a été retrouvée avec un autre homme qui n'est pas son mari. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est pas forcément quelqu'un qui a trompé. Parce qu'à l'époque, les Juifs disaient quand une femme est mariée, qu'elle se trouve avec un autre homme, c'est l'adultère. Qu'est-ce qui prouve? Ça peut être des bérets. Ça peut être de la, comment on appelle ça? Ça peut être de la calomnie. Effectivement, ça peut être de la calomnie. Voyez-vous, il y a des femmes qui sont intrinsèquement belles. Des femmes qui savent se mettre en valeur. Et ce sont des femmes-là qui ont une pureté de cœur dans leur âme, leur esprit. Et ce sont des femmes qui sont des femmes, pas forcément sensuelles, mais qui sont des femmes qui sont agréables à voir. Et ce sont des femmes qui se laissent facilement accompagner. Mais ce sont des femmes sensées. Amen. Ce sont des femmes qui aiment Dieu, qui partagent la parole de Dieu avec leurs amis et qui aiment les bonnes fréquentations. Quoi qu'elles soient mariées ou pas. Mais souvent, vous allez voir ces femmes-là, elles ont une carrure de dirigeante ou soit même, elles ont été éduquées dans cette grâce de l'obéissance à Dieu. Amen. Donc, une femme qui se retrouve avec un homme, souvent, tout en à deux échangeant, qui se retrouvent très souvent, peut prêter à confusion, puisque nous sommes dans un monde où sûrement que la sainteté n'existe plus. Mais si la sainteté existe de nos jours, lutter contre la tentation par la prière, par la parole de Dieu, est une sainteté qui s'entretient. Nous sommes tous appelés à être des saints. Alors si tu te retrouves calomnié devant des gens qui te voient dans l'église avec un ami avec qui tu es toujours, on te prête cette intention d'être une femme adultère, refuse cela au nom de Jésus. Eh oui, n'aie pas honte, parce que l'esprit de honte et de condamnation cherche à nous calfeutrer cette image de la sainteté des enfants de Dieu. C'est pas parce que tu es une belle femme que tu vas te négliger. Je suis désolée. Les hommes qui disent oui, quand tu es avec ton mari, il faut être belle, mais quand ailleurs, couvre-toi. C'est faux. La couverture spirituelle vient de la connaissance de la parole de Dieu. Une femme, quand elle est agréable à voir, elle doit inspirer l'homme à avoir un bon exemple de femme. Amen. Et une femme d'un bon exemple, c'est celle-là justement qui instruit l'homme. Qu'il soit son mari ou pas, qu'il sache qu'il y a une différence entre lui et elle et qu'ils se partagent des choses qui puissent les inspirer à être des saints. Amen. Alors, donc quand on rentre dans cette condamnation, si on ne se remplit pas de la parole de Dieu, on rentre dans un sentiment d'indignation malgré le pardon divin. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Jésus est assis
il écrit dans la terre avec son doigt, pendant que les accusateurs ont un caillou dans la main, ces pharisiens qui s'apprêtaient à lapider cette femme. La femme toute honteuse, qu'elle soit dans la vérité ou pas, baissait la tête, avait honte. Mais Jésus, quand elle a rencontré Jésus, elle a compris qu'elle avait un protecteur. Alors Jésus posa la question aux pharisiens. Vous, que dites-vous? Qui n'a jamais péché? Que celui qui n'a jamais péché, qui n'a jamais été adultère, lui lance la première pierre. Voilà que le plus âgé a commencé à jeter la pierre et il est parti, tout honteux lui-même, retour à l'envoyeur. Au fur et à mesure, chacun d'eux partait en laissant leur pierre tomber. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple palpable sur le sentiment d'indignation. Je vous donne un exemple. Quand le péché est non confessé, quand tu te retrouves dans une situation où tu as vécu une situation d'adultère, où tu as fait une rencontre qui n'a pas marché, où tu es dans une situation de honte et de condamnation, où les gens t'ont dit, mais cette femme-là, elle est ceci, elle est cela, tu as reçu des calomnies, ne reste pas dans ton coin. Ne reste pas seul. Lève-toi et va parler à Dieu. Va te confesser. Va confesser ton péché. Va te libérer. Parce que le péché non confessé constitue ce que l'on appelle en combat spirituel des portes d'accès ou des droits légaux. Ça veut dire quoi? Tu donnes droit, comme ce que Satan a fait quand il allait rencontrer Dieu pour dire Job. L'argent qu'il a là, c'est ça qui fait que il te prie. Mais s'il n'a pas, il te priera pas. Donc, Job, dans son intégrité, a gagné, a vaincu, a triomphé par le combat spirituel, par les épreuves qu'il a vécues. Donc, si toi, tu pêches et que tu ne vas pas te confesser, et que tu n'ouvres pas ton cœur à Jésus, et que tu t'enfermes, tu donnes un droit légal d'être attaqué. Et les attaques peuvent être des attaques terribles. Même la sorcellerie peut t'atteindre. Donc, ce qu'il faut faire, ça te laisse et tu cèdes à l'ennemi. Tu rentres dans la dépression. Tu rentres dans les blessures intérieures. À chaque fois que tu vis une situation, tu vas te rappeler de ton péché et tu vas toujours te condamner. Amen. Alors, pour bien comprendre le mécanisme spirituel qui lie le péché caché à l'accusation, voyez, il faut observer le fonctionnement du monde spirituel comme une cour de justice. Tu caches ton péché, tu portes le poids lourd encore sur toi. Tu vas te retrouver toujours accusé. Le monde est le juge et toi, tu es l'accusé, tu es à la cour, donc tu n'as pas d'avocat. L'avocat, c'est quand tu vas te confesser que Jésus rentre en action. Amen. La réalité du tribunal spirituel ici dans la Bible, c'est Satan. Satan, explicitement nommé l'accusateur de nos frères. Et oui, en Apocalypse 12, le verset 10, celui qui accuse jour et nuit, parce que Satan l'appelle l'accusateur. Vous voyez comment, quand on lit la Bible, on est instruit et il y a des choses qu'on ne peut plus faire, les péchés qu'on a fait avant qu'on ne peut plus faire. Parce que quand on lit la Bible, on est instruit de telle sorte que on rentre dans une dynamique de défense et on rentre dans notre destinée. Amen. Quand le péché est commis, une transgression de la loi divine a lieu. Effectivement, puisqu'on dit tu ne tromperas pas les commandements, tu transgresses les commandements de Dieu, d'accord?
Donc quand le péché est commis, une transgression de la loi divine a lieu. Si ce péché est confessé et apporté à la lumière, le sang de Jésus l'efface, annule la dette. C'est écrit en Jean 1, le verset 1 à 9, le prologue. Amen. Donc vous voyez, quand on confesse son péché, on se libère. On met ça à la lumière, on n'est plus dans le secret. La sorcellerie, là, ce sont des secrets. Vous voyez, la méchanceté, comment l'ennemi fait des choses pour nous atteindre. Il complote dans le noir, dans les ténèbres. Mais nous, en tant qu'enfants de lumière, nous devons nous libérer en mettant à la lumière tout ce que nous vivons intérieurement. C'est pour ça qu'on dit blessure intérieure. La blessure intérieure, c'est ce qui est caché en nous que nous ne voulons pas sortir, qui deviennent des blessures et qui se creusent en nous, qui créent plusieurs maladies et plusieurs problèmes. Amen. Si le péché est gardé secret ou non confessé, la dette reste spirituellement ouverte. L'ennemi s'en sert alors comme d'une preuve devant le tribunal divin pour réclamer un droit d'oppression ou d'accusation sur la vie de la personne. J'explique. Si tes ancêtres ont fait des décrets où ils se disent, si nous, on fait telle chose, il y a tel truc qu'on ne doit pas avoir. Mais si on ne fait pas ça, on n'aura pas ça. Si tu vois que dans une situation de ta vie, il y a une situation difficile qui est toujours récurrente à chaque fois, pose-toi la question, quel est le péché que j'ai fait pour avoir tant de blocages? Amen. Tu fais une rétrospective de ta vie et tu fais un diagnostic intense, profond, pour comprendre d'où vient ce problème. Tu es capable de te libérer. Et quand tu décèles ce problème avec franchise, tu confesses. Tu mets à la lumière. Tu t'ouvres. Soit par un accompagnement spirituel, tu vas voir un prêtre. Parce que quand tu instruis, tu détruis cette œuvre-là. Tu détruis cet esprit. Parce que c'est la honte qu'on veut te mettre. Alors, si tu es rempli de péché, la honte va toujours t'atteindre et tu seras toujours blessé. Amen. Ah oui, la rupture de la couverture spirituelle par le péché non confessé crée des brèches dans les murailles de protection de Dieu. Ecclésiaste 10, le verset 8. Et il dit, celui qui fait une brèche, le serpent le mordra. C'est comme ça. Celui qui fait une brèche, le serpent le mordra. D'accord? En gardant le péché dans l'ombre, on sort de la zone de couverture de la grâce pour se placer sur le terrain de l'adversaire. C'est grave. Alors, le droit légal accordé à l'ennemi, l'esprit d'accusation, n'a pas de pouvoir arbitraire. Il cherche une accroche légale. Un péché non confessé, par exemple, un vol, un mensonge, une impureté, une amertume, non-pardon, même quand on n'arrive pas à pardonner, est perçu spirituellement comme une signature. Tu mets ton cachet, tu signes ton contrat d'être attaqué par l'ennemi. Ah, il faut refuser ça. Amen. Ainsi, l'accusateur a réclamé, ce qui autorise l'accusateur à réclamer un châtiment, une malédiction ou la honte. Et là, ce soir, nous voulons détruire, nous prions pour détruire les esprits de honte et de condamnation. Et nous avons pris le cas de la femme adultère dans le livre de Jean 8, à partir du verset 1 au verset 12. Amen. Alors l'esprit de condamnation s'engouffre dans le malaise intérieur. Il transforme la culpabilité légitime qui devrait pousser à la repentance en condamnation destructive qui pousse à la honte et à l'isolement. Parce que quand tu as honte, quand tu sais que on t'a attrapé sur quelque chose,
et tu te dis, vraiment, il y a des choses maintenant que je ne peux plus faire. C'est écrit sur mon visage. Tu vois souvent les sensations de honte, ce que ça fait. Si tu veux faire un service à l'église, et que par exemple tu es dans une situation d'adultère par exemple, et que tu as pardonné tu as fait pardonner ta situation d'adultère, mais l'esprit de condamnation peut toujours te mettre dans la tête, mais toi là, à chaque fois que par exemple tu as envie de faire un service à l'église, ou bien même quand tu as envie de faire une offrande, ou bien même quand tu as envie d'aller prier quelque part, tu te dis, mais moi-même de toute façon, je suis dans cette situation, oui, Dieu va pas me pardonner. Pourtant, tu es déjà pardonné. Pourtant, tu es déjà allé te confesser. Pourquoi veux-tu encore mettre le poids sur ta tête? Et ça, l'esprit de honte et de condamnation nous pousse à vivre ces sentiments d'isolation. Où nous renfermons sur nous-mêmes parce qu'on a péché. Regardez, par exemple, quand on a eu des péchés d'impureté, on reste longtemps seul dans notre coin. On a des esprits bizarres qui nous habitent. Des paroles bizarres. Il y a des choses même on ne se donne plus le droit de faire. C'est grave. C'est un esprit. Et c'est l'esprit de honte et de condamnation qui a envie de nous sortir de notre identité d'enfant de Dieu. Amen. Il faut le détruire. Et le détruire, c'est ce cri de minuit aujourd'hui. Il faut dénoncer tous ces esprits-là. Par notre confession, par notre libération, par la mise en lumière de notre péché. Voyez-vous? Une fois, une dame se retrouve scandalisée par une autre dame qui l'accuse d'avoir volé son mari, d'être une femme adultère. Elle vient la trouver dans son lieu de travail, devant ses collaborateurs, elle crie partout. Mais c'est une femme qui prie. Et cette femme-là s'est retrouvée calomniée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vivre cela? Mais justement, un coup avait été monté contre cette dame pour pouvoir faire en sorte d'humilier cette dame et de la condamner des choses qu'elle n'a pas faites. Et fait venir la femme du monsieur pour pouvoir insulter cette dame. Mais comme Dieu est bon, la dame n'était pas là. Et c'est les collaborateurs qui ont reçu le message. Ainsi, voilà la stratégie. Donc quand la dame m'en parle, je lui dis, écoute, ce que tu es en train de vivre, ne laisse pas. Tu es sorti avec le monsieur. Tu n'es pas sorti avec le monsieur. Faut pas que cette malédiction-là va rester sur toi. Tu es enfant de Dieu comme cette femme. Lève-toi, va confesser ton péché. Et puis on va travailler dessus. Elle a obéi, elle s'est levée, elle allait confesser. Elle a dit non, je ne suis pas avec le monsieur. Mais voilà ce que sa femme a fait, ça me blesse énormément. Elle a suivi un cheminement, elle a commencé à prier, elle a demandé pardon au Seigneur. Tous les jours à l'église, en train de demander pardon. Après la confession, elle a continué de faire des adorations. Elle est guérie totalement de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en plus de cela, Dieu lui a donné l'honneur de la honte où elle était, de la condamnation où elle était. Le Seigneur lui a mis une aide de destinée. Amen. Un avocat d'un haut rang, un avocat d'un haut rang, un avocat craint dans le monde entier. Quand on entend le nom de cet avocat, les gens ont peur parce que cet avocat, il ne perd jamais de dossier. Amen. Comme elle connaissait ses droits, elle en a parlé à l'avocat. L'avocat dit non, c'est un scandale. Tu peux porter plainte. Amen. Parce que vous voyez qu'il y a des lois qui circulent que les femmes mariées, quand elles voient les situations d'adultère, elles peuvent porter plainte contre les marchands. Mais c'était l'inverse. Puisque la dame lui a dit qu'elle allait lui envoyer une convocation. Oh Dieu, comme Dieu était avec cette pauvre femme, elle allait voir cet avocat. L'avocat lui a dit, ne laisse pas la plainte venir à toi, porte plainte. D'ailleurs, je te fais une mise en demeure, qu'elle n'approche plus des lieux et on lui envoie. Amen. Quand la femme mariée a reçu, elle a eu peur. Et l'avocat a appelé le mari de la femme encore pour leur dire si jamais tu ne parles pas ta femme, voilà ce qui va arriver. Qu'est-ce que tu as fait toi homme? Tu n'as pas retenu ta femme pour venir faire scandale chez la femme. Voilà, moi, je vais te donner ça. J'ai cette, comment on appelle ça? Ah,
Seigneur, c'est fort. C'est fort. J'ai une plainte de ma cliente. Alors je vous préviens. Quand tu ne connais pas tes droits spirituels et que tu ne connais pas tes droits, voilà la situation qui ne peut jamais t'arriver. Tu ne peux pas savoir que Jésus est Seigneur. Il est miséricordieux avec les plus faibles. Jésus est venu pour les malades et les estropiés. Il n'est pas venu pour les bien portants. Dis-toi cela. Donc qu'est-ce que tu as caché à Jésus pour que ce Jésus-là qui ne peut pas être guéri dans ta vie? Quoi? Qu'est-ce qui ne peut pas être guéri dans ta vie? Qu'est-ce qui ne peut pas te sauver? Quoi? Dis-moi, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi et tu caches intérieurement pour avoir des blessures? On t'accuse femme adultère, on t'accuse femme trompeuse, voleuse de mari. Réponds-lui, non, je refuse au nom de Jésus. Je ne suis pas une voleuse de mari. Je ne suis pas une femme adultère. Moi, je suis enfant de Dieu, car Jésus a versé son sang autant pour moi que toi, au nom de Jésus. Amen. C'est Dieu qui est le juge. C'est lui seul le juge. Voilà cet avocat qui a sauvé la situation. Et après, cet avocat a disparu. Il est venu au moment où il fallait pour sauver la situation de cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme, c'était une femme qui vivait dans la vérité. Même si elle a trompé, Jésus sait. Il sait avant chacun de nous ici, que nous sommes des êtres faibles. Alors dis-toi que mon Jésus que je prie connaît mes faiblesses. Il est venu pour mes faiblesses. Il est venu pour me guérir. Me connaissant faible, il est venu me guérir. Et à chaque fois que je pêche, que je pars vers lui, il m'accueille grand dans ses grands bras. Il m'accueille dans ses bras largement. Jésus est capable de te libérer. Ne garde rien en toi. Si cette femme avait gardé cette honte en elle, elle serait malade d'un cancer. Elle serait malade de plein de choses. Mais Jésus, qu'elle connaissait, l'a sauvée par cet avocat au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, les sources spirituelles, nos péchés non confessés, sont des sources graves. Je vous donne encore un autre témoignage parce que c'est un sujet très important. Parce que nous vivons cela tous les jours. Nous sommes tous des êtres humains, alors nous sommes tentés. Il y a quelques mois, j'ai fait un rêve. Un rêve sur une personne et son mari. Et cette personne, en fait, vivait des blessures parce que cette personne était trompée par son époux. Mais la personne ne m'en avait pas parlé. Mais comme Dieu est grand, les cris, les pleurs de cette personne dans son lit m'a atteint. Et j'ai fait un songe. Je voyais son époux dans des circonstances bizarres. Et dans ces circonstances bizarres, je voyais aussi qu'il était paralysé par un problème de santé. Et que ce problème de santé était lié à ce qu'il vivait dans cette situation bizarre. Alors cette femme, ayant honte de la situation, oui, si j'en parle, ils vont se moquer de moi, ils vont faire si le Seigneur m'a connecté à ce qu'elle vivait parce qu'elle pleurait intérieurement dans son cœur de ses blessures. Ainsi, j'ai mis cela en lumière. J'ai dit, oh, ma sœur, voilà ce que j'ai vu ça. J'ai expliqué tout dans les détails parce que le Seigneur m'a montré les moindres détails. Elle dit, oh ma soeur, vraiment je vis ça, je souffre, je pleure. Il s'est jeté dans mes bras. J'ai dit, écoute-moi bien. Tu ne vas plus rester dans ton lit pleurer et te cacher du camp dira-t-on. Refuse cela au nom de Jésus, car l'esprit de honte et de condamnation veut s'en prendre à toi. Tu ne vas pas sortir de cette situation si tu ne te libères pas. Alors on va faire une démarche spirituelle. Nous avons fait la démarche du pardon, de la confession, de la messe. Nous avons
J'ai dit, tu ne feras pas ce parcours seul. Tu le feras avec ton mari. Donc tu vas convaincre ton époux d'être là. J'ai prié. Le monsieur avait refusé catégoriquement. Il dit qu'il ne se confesse pas parce que lui ne s'est jamais confessé. Il ne se confesse pas devant les hommes. Lui se confesse devant Dieu. J'ai dit, mais tu es catholique ou tu es évangélique? Dis-moi. Je suis catholique. Alors, à l'église catholique, on t'a enseigné quoi? C'est un sacrement. Vous êtes mariés, alors vous êtes obligés. J'ai dit, j'ai convaincu le monsieur. J'ai parlé à la dame, elle a convaincu le monsieur. Il y avait une réunion qu'il devait faire. L'heure à laquelle on avait pris rendez-vous, il avait une réunion, il devait intervenir. Mais j'ai prié, la réunion a été annulée. Amen. C'était son temps. Les pleurs de la dame sont arrivés dans mes oreilles. Le Seigneur nous a exaucés. Je vous dis, en un clin d'œil, le monsieur s'est confessé, la dame s'est confessée. Je vous dis, c'était beau. On a fait une messe et après la messe, des offrandes et tout s'est bien passé. Mais le monsieur, le témoignage qu'il a fait, il a eu sa guérison. Et il a dit à sa femme, la confession là, je pensais que c'était un truc qui allait me condamner. Mais où je suis là même, je suis libre. Vraiment merci ma femme. Si tu te confesses chaque mois, tu vas voir que tu seras libéré de tes péchés. Donc les accusateurs seront où? Ils n'auront qu'un pouvoir sur ta vie. Amen. C'est ainsi que la femme adultère qui avait été accusée a vu Jésus qui notait dans le sol. C'est cette note-là, spirituelle, de la lumière de Dieu qui rentre dans ta vie, qui fait jeter les pierres que les accusateurs, les pharisiens avaient. Ces pierres qu'ils ont laissées tomber par terre par honte. Et le plus sage, le plus âgé du groupe est parti. C'est ce qui t'arrivera au nom de Jésus. Amen. Alors, rentrons dans notre destinée. Il faut détruire cet esprit-là parce qu'il nous bouffe notre vie. Il nous fait douter de nous-mêmes. Il nous fait rentrer dans des choses même où nous manquons d'amour pour nous. Il nous vole notre assurance. Il nous vole notre assurance, notre assurance et notre identité en Christ. L'esprit de honte est un pire esprit démoniaque. Et il nous fait rentrer dans des dimensions spirituelles qui ne sont pas de Dieu. Parce que comme nous n'avons plus la confiance en soi, comme nous n'avons plus, je veux dire, cette confiance en Jésus, parce qu'on se dit, on peut perdre même l'amour de Dieu. On peut perdre cette confiance en Dieu. On peut se dire, je suis perdu. On s'isole. Ça envoie même la folie. La dépression, vous voyez les femmes qui sont dépressives, ces femmes qui sont malades, qui ont des dépressions partout, dans le monde entier, toutes ces femmes, vous voyez qui ont des problèmes dans leur foyer, qui sont dépressives. C'est la solitude, c'est l'isolement qui leur rend ça. Elles ne confessent pas. Amen. Alors le cri de minuit nous ouvre les yeux, afin qu'on soit libérés, parce que nous sommes lumière. Nous sommes lumière dans ce monde, et nous devons éblouir les ténèbres. Les ténèbres, ce sont les accusateurs. Amen. Ainsi nous allons prier. Kobarasaya Mashekirilasaya. Oh Adonai. Ribarasaya Makentela. Roshaya Mama. Rosaya Mama. Chasse cet esprit au nom de Jésus. Kiribarasaya. Kiribarasaya. Rosakaramasaya. Shakiri la ramasaya, Kumara saya, Kiri bagala saya mashia, O Adonai. Isakara mashakere malakin, Kiri la saya mashia, Kurobara saya mashia. Demande pardon au Seigneur et libère-toi. Parle de ta situation, parle de ce que tu vis, parle des expériences traumatisantes que tu vis dans ta vie, depuis le passé jusqu'à maintenant. Parle de ce que tu n'arrives pas à pardonner dans ta vie, parle de ce que tu n'arrives pas à dire aux autres, devant les autres. Oui, peut-être que tu es un adepte de secret. Parle de ce que tu vis, parle de ce que tu as dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Dégage ce qui est en toi. Tu vas voir que la lumière va s'installer. Présente tes fautes à Dieu. Oui.
et cherche à recevoir le pardon. Koromashia, Kindarala, Yamashia, Obarasa, Mala, Yamashia, Usaya, Shakin, Terela, Ramakin, Tarala, Sayamashia, Kiribarala, Koromashia, Mama, Risakarela saya makantara mashaya makirela saya mashaya. Oh Dieu, renonce aux autels de honte, renonce aux autels de condamnation, renonce et brise la malédiction de honte générationnelle sur ta vie. Tu peux peut-être même regarder la honte qu'il y a eu dans ta famille, depuis tes tantes, ta mère, ton père. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de chaque lignée, dans ta lignée, la honte qui a été vécue, il faut briser ça, ces autels. Ce sont des autels qui ont été posés pour que la honte persiste de génération en génération. Alors, toi, à ton niveau, il faut détruire ça. Il faut renoncer. Il faut dire non. Oui, et ces réclamations n'auront pas lieu à partir du moment où tu confesses. Kerela sakara mashay, kirila saya mashe, rina konterela ransaya makonto, roba saya mashay, roba baba, resakara la shay, barakoro la saya mamashe, kerela saya mashe, kere baba, resakara mashe, amadonai, oh Yeshua. Invoque le sang de Jésus, invoque son sang, afin qu'il rentre dans tous les compartiments de ta vie et qu'il touche même ton problème, qu'il touche le sujet. Parce que quand son sang arrive, il enlève, il déblaye, il cure le problème, il cure la honte, il cure la condamnation sur ta vie. Au nom de Jésus, oui, proclame le pardon et la justification dans le nom puissant de Jésus. Risayama kentere la sayama rakama shaya, rosakiri la sayama shaya, korobara sayama kentere la ramashaya, oh mama, rosakara mashaya, kenmara la sayama korola sayama shaya kentere la ramasaya, oh Adonai, Kirela saya rabakoto bagala saya maha. Oh Adonai, retourne la honte à ceux qui veulent te faire honte. Au nom de Jésus, car Dieu est avec toi. Maintenant, commande prophétiquement ce qui doit arriver dans ta vie. Femme d'honneur, homme d'honneur, établis l'honneur divin en toi. Viens incruster la croix glorieuse de Jésus en toi et proclame une nouvelle identité en Jésus-Christ. Appelle-toi femme d'honneur. Chasse la honte. Je refuse au nom de Jésus que la honte et la condamnation ne sont pas mon partage. Ces accusateurs qui m'ont accusé de femme adultère, eux-mêmes, ils reçoivent la honte, ils reçoivent la condamnation. Oui, le décret est signé par la puissance du sang de Jésus. Et maintenant, moi, je suis restaurée. Je suis une femme d'honneur au nom de Jésus. Le sang de Jésus m'a purifié. Il m'a lavé. Il m'a, oh là là, je suis lumière. Je suis une femme. Je suis la faveur de Dieu. Je suis aimée de Dieu. Je suis acceptée de Dieu. Je suis élevée de Dieu. Je suis graciée de Dieu. Quand on nomme mon nom, c'est l'honneur qui résonne. Au nom de Jésus. Combat spirituellement et tu auras ta réponse. Oh Dieu, console. Amen. Nous proclamons, je refuse toute honte
et condamnation dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame que je suis pardonné et justifié par le sang de Jésus. Je brise tout autel de honte dans ma lignée au nom puissant et glorieux de Jésus. Je marche la tête haute car je suis enfant de roi. Je suis princesse, roi, reine au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame l'honneur et la dignité en Christ au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, quand vous vivez ça, remémorez-vous de ce qui s'est passé dans la Bible. Vous avez vu la vie de Joseph, de l'humiliation qu'il a reçue, où il s'est retrouvé gouverneur, il avait été vendu par ses frères. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à la parole de Dieu pour être sanctifié. Et si, de femme adultère que tu étais, tu deviens une femme d'honneur, une femme qu'on respecte. Parce que tu connais les règles, tu connais la loi de Dieu, tu connais la parole de Dieu. Tu te sanctifies. Tu n'auras plus honte de marcher avec un homme. Tu n'auras plus honte de marcher avec une femme. Tu seras dans tes groupes d'amis et vous allez vous sanctifier de la parole de Dieu. Amen. Il faut savoir et ne cesse pas d'être ce que tu es. Si les hommes s'attachent à toi, c'est parce que tu as une mission envers ces hommes-là. Et il faut connaître le discernement de cette mission. Cette mission, à la base, c'est parler de la parole de Dieu. Regardez Anne, la mère de Samuel. Comment Pénina se moquait d'elle. Elle l'humiliait à chaque fois. Oui, Anne même allait prier. Elle priait au temple. Elle allait à Sion se retrouver. Elle pleurait. Et même Élie même croyait qu'elle était ivre. C'était une honte de se retrouver stérile. Et oui, mais elle a demandé à Dieu. Elle allait se confier à qui? Pas à un homme, à Dieu. Et quand elle a dit à Élie, je ne suis pas remplie de vin, mais c'est mes pleurs que j'ai. Il dit, oh oui, tu es exaucé. Merci Jésus. Crois-tu que Jésus ne peut pas régler ton problème? Crois-tu que dans ta situation d'adultère, dans ta situation de péché, Jésus ne peut pas te sortir de là? Confie-toi à lui. Si tu sais que tu as des addictions, tu aimes les hommes, tu aimes les femmes, si tu sais que tu n'arrives pas à te retenir, si tu sais que tu es toujours poussé à la tentation, mais demande à Jésus, il est capable de te libérer, de te sortir, de te donner une situation meilleure au nom de Jésus. Ah! Pierre même qui a régné Jésus 3 fois. Tu le connais? Il dit non, je ne le connais pas. Tu es sûr que tu le connais? Non, je ne le connais pas. Et tu es sûr que Jésus, il dit non. Mais Jésus va regarder Pierre. Il a pleuré jusqu'à creuser dans ses joues. Oh Dieu. Et c'est ce même Pierre que Jésus a élevé malgré son péché. Vous comprenez? Malgré son péché, il a demandé pardon à Jésus. Et c'est celui qui est devenu le pilier de l'église. Amen. Et Paul que j'aime beaucoup. J'aime ses écrits. J'aime ce qu'il a fait. J'aime son parcours. Raison pour laquelle j'ai appelé mon fils Paul. Paul qui persécutait les Juifs, qui persécutait les chrétiens, s'est retrouvé aveuglé sur le chemin de Damas. C'est ton chemin de Damas ce soir. C'est ton chemin de Damas ce soir. C'est ton chemin de Damas ce soir. Reçois le Christ. Reçois le nom de Jésus. Et ce Paul qui est l'apôtre des nations, devenu apôtre des nations, lui qui était persécuteur. Oh Dieu. Et Isaïe nous dit, au chapitre 61, le verset 7, oui, c'est un message que j'aime beaucoup. Au lieu de votre honte, vous recevez une double part. Au lieu de votre opprobre, vous criez de joie. Eh oui, tu recevras dans ton pays
un double héritage. Et tu auras l'allégresse éternelle. Voilà les promesses de Jésus pour nous qui confessons nos péchés de honte et de calomnie et de condamnation. Alors, au sortir du cri de minuit, jette le manteau de condamnation et de honte. Dis-toi, je suis enfant de Dieu. Maintenant, je reçois l'honneur éternel. Oui, comme le dit Isaïe au chapitre 61, le verset 7. Oui, moi, je reçois la double part, la double onction. Je reçois le cri et la joie. Je crie de joie pour ce que je reçois aujourd'hui en tant qu'héritière, co-héritière avec Jésus-Christ. Amen. Et je vis cette grâce dans la grâce de Dieu. Et j'en jouis éternellement. Et oui, j'aurai cette allégresse éternelle parce que Jésus est en moi, Jésus est avec moi, Jésus est autour de moi, Jésus fait pour moi ce qu'il attend, lui, par sa volonté parfaite. Il me met dans la grâce. Et oui, je suis sauvé par la grâce, pas par le mérite, mais par la grâce. En tant que pécheresse, ne m'appelez plus adultère, ne m'appelez plus adultère, ne m'appelez plus adultère. Ne m'appelez plus voleuse de mari. Oh Dieu. Tes addictions, aujourd'hui, tu aimes les femmes, tu aimes les hommes. Tes addictions, aujourd'hui, Jésus les prend. Et il te dit, mon enfant, va, marche dans l'honneur, marche dans l'intégrité, marche dans la liberté, marche dans la lumière des enfants de Dieu. Tu es un habit nouveau. Tu es vêtu d'un habit nouveau, un habit d'honneur, un manteau de pourpre, un manteau de velours orné d'or. Amen. Reçois cette promesse du Seigneur et jouis-en. Merci Seigneur. Alors, regarde dans ta vie ce que tu vis comme addiction, comme péché récurrent dont tu n'arrives pas à te séparer. Parce que Jésus, tu le confies à Dieu et tu lui demandes de t'aider à en sortir par la confession, par la repentance, par la libération. Reçois et accepte de le faire. Parce que la volonté parfaite de Dieu s'aligne à notre volonté. Sinon, l'ancrage ne se ferait pas. Alors, quelle parole, quel souvenir te maintiens-tu dans la honte? Quel exemple de honte as-tu vécu qui t'a blessé? Est-ce une tromperie? Est-ce quelque chose dont tu te souviens encore? Cherche de ton passé et confie-le au Seigneur, confesse-le. Amen. Si tu as du mal à pardonner, va, parle encore au Seigneur. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi et je t'abandonne ce que j'ai vécu. Oui, souvent, les hommes disent, il y a des blessures qu'on ne peut pas pardonner ou bien il y a des blessures qu'on ne peut pas oublier. Ça, c'est humain. Mais à partir du moment où tu acceptes de t'offrir à Jésus, il prend, et te l'arrache. Et tu rentres dans une dimension où tu deviens amnésique par la grâce de Dieu. Eh oui, moi ça m'arrive. J'ai beaucoup de mots comme ça, je ne m'en souviens même plus. Amen. Parce que j'ai désiré demander à Dieu de me l'enlever par la confession. J'ai mis en lumière mes péchés. Je me suis confié. J'ai pas eu honte d'avoir honte. Eh oui. Es-tu prêt à proclamer l'honneur de ta nouvelle identité en Christ? Proclame-le maintenant. Ainsi, nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps glorieux qui arrive à sa fin. Père miséricordieux, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je renonce à tout esprit de honte et de condamnation dans ma vie. Je brise tout autel générationnel d'humiliation et de déshonneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, par ton sang, purifie mon cœur et restaure mon identité. Amen. Je proclame que je suis pardonné, justifié et honoré en Christ. Au nom de Jésus, toute voix d'accusation est réduite au silence au nom de Jésus. Toute voix d'accusation sur mes péchés, sur ce que j'ai vécu par le passé, est réduite désormais au silence au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.
car tu m'as revêtu de mon manteau d'honneur, de pourpre, de broderie d'or, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vois que ton visage même est devenu souriant parce que tu vivais dans un élan de tristesse. Et là, au cri de minuit, tu vois que là, avec ces proclamations, tu es détendu, tu n'as plus de rides. Ça aide à être très beau. Parce que quand l'âme est belle, l'esprit s'accorde et ça détend le visage. Ça te donne la force qu'il faut pour continuer ce qu'il faut faire pour arriver à toucher à ta destinée. Ainsi, la honte et la condamnation sont des prisons spirituelles. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer et revêtir de gloire ses enfants que nous sommes. Par le cri de minuit ce soir, nous détruisons ces esprits, nous annulons leurs accusations et marchons la tête haute dans la dignité divine. Alors proclamons ensemble, je suis pardonné, honoré et libéré en Christ. Je suis pardonné, honoré et libéré en Christ. Et je ne vivrai plus jamais sous la honte. Ainsi, nous marchons dans la gloire de Dieu et dans sa liberté, la paix. Amen. 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 Adonai, Adonai. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ainsi, Maman Marie nous accueille dans son manteau virginal. Notre Vierge Marie, prie pour nous, intercède pour nous. Amen. Sainte Joséphine Bakita, priez pour nous. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, nous terminons ce temps de grâce et d'honneur. Et nous disons à bientôt pour le cri de minuit, probablement à demain à minuit, heure de Paris. Amen. Je vous embrasse. Shekere la ramasse.